Comment réussir en marketing de réseau avec ces 10 astuces simples à mettre en place pour vous aider à développer votre entreprise. Je m'appelle Julien Calamas, je suis professionnel en marketing de réseau depuis 9 ans déjà, et ce qui m'a amené à développer une équipe de plus de 3500 partenaires. Et aujourd'hui, je vais vous partager des astuces simples à mettre en place. Mais tout d'abord, on va rappeler un petit peu ce qu'est le marketing de réseau. Le marketing de réseau est un système de vente directe par réseau, donc qui se différencie de la vente traditionnelle en magasin. Aujourd'hui, on utilise également le e-commerce. Donc, on va pouvoir travailler à la fois sur tout ce qui est vente directe, mais également les nouvelles tendances par les réseaux sociaux. On a également dans ce côté de marketing de réseau de très nombreux avantages qui sont tout d'abord de pouvoir démarrer son entreprise à faible coût puisque grâce au marketing de réseau, il est inutile d'aller chercher des milliers, des millions d'euros pour démarrer son entreprise. On va pouvoir également avoir des niveaux de revenus qui vont être évolutifs, qui sont beaucoup plus importants que dans le système salarial traditionnel et qui sont récurrents. On va pouvoir également avoir accès à pas mal de formations. Il y a tout un panel dans le développement personnel qui est très important avec le marketing de réseau, qui va nous permettre aussi de pouvoir rencontrer de nombreuses personnes, développer son réseau professionnel. Voilà, donc le marketing de réseau a de très nombreuses vertus, mais aussi parfois des inconvénients par rapport à certaines personnes qui peuvent se mettre la pression pour trouver de nouveaux clients, pour recruter de nouveaux distributeurs dans leurs équipes. Et parfois, ça amène à des comportements qui sont inadaptés et qui décrédibilisent un petit peu notre profession. C'est vrai que notre profession peut souffrir de temps à autre d'une connotation négative et justement, il est de notre devoir et c'est tout l'intérêt de cette chaîne de pouvoir mettre un petit peu le niveau, rehausser le niveau justement de notre beau métier qui est vraiment qui s'inscrit dans un cercle vertueux de développement d'entreprise et également de développement personnel. Ceci étant dit, 10 astuces simples pour pouvoir tout simplement mettre en place votre entreprise en marketing de réseau. Tout d'abord, la base de la base, c'est choisir une entreprise partenaire qui va correspondre à vos valeurs, qui va correspondre à votre secteur d'activité privilégié et qui va être fiable et à la fois compétente pour pouvoir se reposer sur un partenaire. C'est-à-dire que là, je choisis mon entreprise partenaire, mon fournisseur. Et finalement, je vais pouvoir compter sur lui parce que je sais que il y a de l'expérience, je sais qu'il y a de l'expertise, je sais que derrière il y a vraiment tout un système qui est bien géré, bien fait avec une interface, avec des régulations, avec des adhésions à des fédérations, que ce soit la FEVAD ou la FVD. Voilà, donc c'est important déjà d'avoir une entreprise qui soit bien carrée pour pouvoir poser, je dirais, les fondamentaux du développement de son activité. Donc ça, c'est la première astuce pratique, c'est vraiment le choix de son entreprise partenaire. Quel est le secteur qui vous plaît le plus? On a ensuite une astuce qui est très importante, c'est celle de se former. Parce que on décide de développer une activité en marketing de réseau. Malheureusement, la plupart du temps, certaines personnes démarrent sans vouloir se former, sans s'informer, sans connaître vraiment ses produits ou ses services, sans développer ses compétences en communication, sans développer, c'est un vrai métier qui s'apprend et qui demande, malheureusement, il n'y a pas d'école de marketing de réseau. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre justement un vrai métier, donc de se former constamment, vraiment toujours aller chercher les informations, être curieux. Ça fait partie des aptitudes et des astuces qui vous amènent à réussir en marketing de réseau. Troisième élément, je dirais un des plus importants qui fait l'objet déjà d'une vidéo, c'est planifier, établir un plan d'action. Ce plan d'action va vous permettre vraiment d'avoir une feuille de route. C'est très important. C'est comme si vous utilisiez une superbe voiture, un véhicule phénoménal qui vous emmène là où vous voulez, mais que vous oubliez d'entrer une adresse dans votre GPS. À partir de ce moment-là, finalement, vous avez beau avoir le meilleur véhicule du monde, vous allez tourner en rond parce que vous ne savez pas où vous allez. Il faut vraiment quantifier votre activité en marketing de réseau, savoir la planifier, établir un plan de match. Je vous laisse regarder la vidéo qui en découle parce que c'est très très important. Quatrièmement, savoir se fixer des objectifs qui soient mesurables et qui soient atteignables aussi. Pas la peine d'aller chercher des objectifs inatteignables. Il n'y a rien de pire pour se démotiver
Donc la quatrième astuce, c'est vraiment ça, c'est vraiment de quantifier quelle est la prochaine étape, quel est le prochain objectif. Et ça, c'est important. Et quelque chose qui soit attrayant pour vous, quelque chose qui vous motive. On se lève pas le matin en se disant super, je vais payer mes factures. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher quelque chose qui nous parle. Dans un de ses bouquins, Napoléon Hill parle du désir ardent. Donc, réfléchissez, devenez riche. Je vous encourage à lire ce livre d'ailleurs. Mais c'est ça, se fixer un objectif motivant et mesurable. Donc, ensuite, on a utilisé les réseaux sociaux. Autre astuce. Puisqu'aujourd'hui, vous le savez, le marketing de réseau a évolué. Hein. On est très loin, on est sorti vraiment du mode Tupperware, entre guillemets, hein, de nos grands-mères. Et aujourd'hui, on est vraiment social marketer. On travaille vraiment sur le développement du réseau de distribution des partenaires, ce qui fait que bien on doit avoir se former et avoir des connaissances et des compétences aussi sur les réseaux sociaux, ce qui n'exclut pas, absolument pas, eh bien la méthode, hein, je dirais traditionnelle, qui est la base et qui fait partie des fondamentaux du métier. Mais travailler son image sur les réseaux sociaux est très importante. On a ensuite, au-delà de sa présence en ligne, mettre une stratégie de prospection efficace. Et ça, c'est, je dirais, un peu le nerf de la guerre hein, du marketing de réseau, c'est trouver vraiment quelque part la prospection idéale qui vous correspond, hein, que ce soit sur le terrain, que ce soit en ligne, voilà, il faut vraiment mettre en place une stratégie, bien qu'il soit vraiment calé, cadré. Et à ce sujet, je vous encourage à regarder ma vidéo sur comment recruter en marketing de réseau, en MLM. Mais vous allez pouvoir le faire de plein de façons différentes. On a un e-book, on a pas mal de choses. Je le mettrai en description. Vous allez pouvoir y accéder. On a, une fois qu'on a fait vraiment ce côté de prospection, ça fait partie des fondamentaux et qu'on sait où on va dans notre prospection en marketing de réseau, que ce soit acquisition client ou que ce soit acquisition partenaire, on va pouvoir dérouler. On va pouvoir dérouler sur quelque chose d'important qui est l'état d'esprit et la motivation. D'accord? Donc ça, c'est les fondamentaux. 80% eh bien de votre réussite en marketing de réseau, on l'entend souvent, hein, j'invente rien, mais c'est vraiment le mindset, c'est vraiment l'état d'esprit, c'est combien de fois je suis à terre et combien de fois je me relève quelque part. C'est un petit peu ça. L'idée, c'est ça, c'est de se dire qu'on devient entrepreneur et qu'on fait un peu ce switch. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà indépendants, ont déjà cet état d'esprit. Hein. Dans tout métier d'indépendant, dans tout métier d'entrepreneur, eh bien il faut savoir compter sur soi, je dirais, et pouvoir vraiment travailler son mindset. C'est du quotidien, c'est vraiment écouter des vidéos inspirantes, lire beaucoup, apprendre des autres, comprendre. C'est vraiment une astuce qui est une des astuces pratiques hein, pour développer son entreprise. En tout cas, une compétence importante, c'est développer son état d'esprit dans quelque chose de très positif et garder cet état d'esprit positif au fur et à mesure du chemin. C'est pas toujours évident, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est un cycle. Hein. Et il faut en avoir conscience, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment de se focuser et de se dire je suis en mode gagnant, en mode j'y vais. Voilà, on peut avoir à faire des déconvenus, on peut avoir à faire à des non, à des rejets, à des refus. C'est pas grave, on avance, on y va parce que le projet existe, parce que le projet est viable, parce que le projet fonctionne. Donc il y a aucune raison qu'il fonctionne pas pour soi, si ce n'est à l'abandonner. Donc ça, c'est vraiment c'est important parce que c'est ce qu'on va aussi transmettre à ses équipes. Faire le suivi, une autre astuce, faire le suivi, bien suivre ses équipes, bien accompagner ses partenaires. Il n'est pas question d'affilier un partenaire pour tout simplement le laisser dans la nature. C'est ce qui discrédite notre métier, malheureusement, la plupart du temps. Il faut vraiment faire un beau travail de suivi, d'accompagnement. Notre métier, il est fait, il nous permet de générer des revenus à la hauteur justement de ce que nos partenaires génèrent comme revenus. Donc, on doit se focaliser sur les autres, on doit se focaliser sur comment je peux l'aider à réussir. Et c'est en ça vraiment qu'il faut garder toute son attention. Donc, faire un suivi, faire aussi coacher, former, accompagner ses équipes, enlever un petit peu le masque de l'imposteur hein, qu'on peut avoir de temps à autre et se dire qu'on est tout légitime justement bien pour transmettre ces informations, transmettre ce métier et ce qui forcément on passe par de l'auto-formation, vous le savez. Mais l'idée est vraiment de bien gérer, de bien accompagner son équipe. Ça fait partie des astuces qui vous permettent de réussir en marketing de réseau et je dirais ça fait partie des plus importantes puisque votre réussite passe nécessairement par la réussite des autres et tout ça avec intégrité, tout ça avec honnêteté, tout ça avec bienveillance. Ce sont des valeurs
valeurs fondamentales qu'il vous faut acquérir en marketing de réseau pour pas tomber dans les travers des stéréotypes négatifs que peut représenter parfois notre beau métier, qui est mal utilisé, mal fait et mal compris par certaines personnes. Je vous encourage vraiment à porter votre attention là-dessus. On a ensuite évité de faire des erreurs courantes, traditionnel en marketing de réseau, vouloir parler à tout le monde, à n'importe qui, n'importe comment, sans connaître ses produits, sans connaître ses services, harceler, je dirais, quelque part, ses amis, sa famille. Non, on est source de propositions, on n'est pas là pour imposer, on est là pour proposer, on est là pour suggérer, on est là pour transmettre une information, on est là pour accompagner dans une prise de décision, on est là pour apporter une solution à des gens qui en ont besoin. Donc ça, c'est très important aussi et j'en fais appel vraiment à votre sens de la communication pour être juste dans la façon dont vous avez de partager vraiment l'information. On n'est pas là pour insister lourdement, on est là pour suivre les gens, on est là pour les aider et les accompagner, c'est vraiment très important. Les erreurs classiques aussi font que après 1, 2, 3, 4, 5 refus, la plupart des entrepreneurs en marketing de réseau abandonnent malheureusement cette activité parce que ça leur est insupportable. Voilà, donc l'état d'esprit, c'est très important. Le mindset, on le disait, et à ce moment-là, vraiment vous souvenir pourquoi vous avez commencé votre entreprise de marketing de réseau, vous rapprocher de vos sponsors, vous rapprocher de votre équipe, vous rapprocher un petit peu des gens qui vous inspirent en marketing de réseau. Ne lâchez pas parce que la réussite est au bout du chemin. Je vous le garantis. Ça, c'est un piège à éviter, l'abandon en marketing de réseau. Donc, il faut faire preuve vraiment de persévérance, c'est le 10e point, maintenir un état de persévérance et maintenir un enthousiasme. L'enthousiasme est la clé en marketing de réseau. 10e astuce, votre enthousiasme, être convaincu de vos produits, de vos services, de votre entreprise, du métier. Et pour ça, inspirez-vous de toutes les informations à votre disposition. Lisez, apprenez. C'est très important. Et soyez convaincus de ce que vous faites. Vous pouvez pas transmettre de l'énergie positive. Vous pouvez pas apporter aux autres de partager votre vision si vous-même vous êtes en demi-teinte en fait, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, on n'est pas, comme je dis souvent, un marsupilami à sauter partout et à être un petit peu complètement hors cadre. Hein. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de partager quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous fait vibrer. Et c'est la raison pour laquelle on a démarré notre entreprise en marketing de réseau. Donc, il n'y a pas de débat en fait, hein, finalement. Donc, si vous n'avez pas cet enthousiasme, allez essayer de le trouver, essayer de comprendre pourquoi. C'est peut-être pas la bonne entreprise, c'est peut-être pas le bon service, c'est peut-être pas le bon produit, c'est peut-être pas le bon secteur d'activité, mais on ne peut pas arriver à une réussite en marketing de réseau si on n'a pas d'enthousiasme. C'est la clé, ça fait partie des bases. Voilà, on a vu 10 points clés. J'espère que ça vous a servi, que ça vous servira, que vous pourrez les mettre en application. Donc, je vous les rappelle, choisir une entreprise de marketing de réseau qui tient la route, qui est fiable. On a ensuite se former et apprendre constamment, apprendre des autres, on va beaucoup plus vite. Établir en 3 un plan d'action clair, vraiment détaillé et réaliste. Et on va, en 4, se fixer des objectifs qui sont mesurables, atteignables, mais également qui nous parlent, qui sont motivants. On va avoir ensuite utiliser les réseaux sociaux pour développer sa visibilité en ligne, c'est important. On va ensuite avoir la mise en place d'une stratégie de prospection efficace. La prospection, c'est aussi très important. Travailler ensuite sur son état d'esprit, sur sa motivation. Avoir un suivi des formations et un coaching de ses équipes et un accompagnement hors pair. Ensuite, éviter les erreurs courantes du marketing de réseau, ce fera l'objet d'autres vidéos. Et pour finir, vraiment maintenir cette attitude positive et cet enthousiasme par rapport à vos produits, vos services, votre entreprise. Voilà, on a vu 10 points essentiels, 10 astuces pour réussir en marketing de réseau. Je vous encourage à les mettre en place, à les mettre en application. Je vous encourage également à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas. Donc, et puis, je reste à votre écoute en commentaire si vous voulez qu'on échange sur le sujet. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une belle réussite en marketing de réseau et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!